Bien content de vous voir. Ça faisait un petit bout qu'on n'était pas là. J'ai pris congé. J'avais eu des vacances que je n'avais pas pris cet été. Donc, je suis bien content de vous voir. Êtes-vous heureux d'avoir l'Apocalypse ou ça vous fait peur? Peut-être que ça vous fait peur, mais tu sais, quand on regarde au début, hein, c'est que Jésus il dit que, même si le thème c'est victorieux, mais pourtant au début, tu sais, quand c'est écrit dans Apocalypse 1, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit car le moment est proche. Ça devrait nous réjouir. Ça devrait nous réjouir. On va prier. Seigneur, grand Dieu, aide-nous par ta parole à nous rendre heureux. Oui, c'est des événements qui peuvent faire peur, mais le temps de ta patience est fini et tu es victorieux. Et tu nous as rendus victorieux. Fait que ces paroles-là nous réveillent et nous fassent réaliser que tu es un Dieu très puissant et qu'on vit dans une période de grâce. Tu nous permets de comprendre et d'aller chercher ceux qui ont besoin d'entendre ta parole. On te remet ce temps entre tes mains. Amen. On va voir Apocalypse 12 et 13. J'ai appelé ça le trio maléfique. Donc, des symboles, des bêtes, des bébites, appelez ça comme vous voulez, mais c'est dans le futur, c'est des choses qui vont arriver dans le futur. On est rendu à la moitié de la tribulation. On a vu les autres semaines qu'il y a une partie de la terre qui va être détruite, il va y avoir des cataclysmes, plein de gens qui vont mourir. Mais ce n'est pas fini. On arrive en plein milieu. Puis là, il y a un trio maléfique qui va se manifester. On va voir Apocalypse 12 à 13. Dans Apocalypse 12, on va voir un dragon. On va voir une femme et un enfant. Il va y avoir une guerre céleste en 2 temps. Et chapitre 13, il va y avoir des bêtes. 2 bêtes qui vont sortir. Dans les images, oui, ça ressemble un peu à ça. C'est un peu ce que Jean voyait. Il le décrit avec ses mots à lui. Mais c'est des personnages avec des pouvoirs qui vont être là. Il y a 2 signes. Il y a la femme et l'enfant qu'on va voir dans Apocalypse 12, 1 à 6 et une guerre céleste dans Apocalypse 12, 7 à 12. Moi, j'aime la science-fiction, puis l'histoire qui voyage dans le temps. Puis là, on dirait, en peu de versets, on voyage dans le temps, on est dans le passé, on vient dans le futur, on voit plein de choses. Les gens, et là, au ciel, ils assistent à ça. Au ciel, il n'y a plus de temps. Fait qu'en quelques versets, on voyage dans le temps, on est dans le ciel, puis Jean va nous décrire ça. Donc, on va regarder en premier la femme. C'est qui ça, la femme? Il y a un dragon et l'enfant. Et Jean, lui, c'est les mots qu'il utilise pour décrire ce qu'il voit. Mais en me préparant, j'ai comme eu des fois, j'ai des petites obsessions, puis ça me revenait tout dans ma tête. On est-tu prêt? On est-tu prêt? Suis-je prêt ou on est endormi? Parce qu'il y a des gens, là, super brillants, que eux vont croire un peu plus que l'Église va être enlevée au début. Il y en a qui pensent qu'on va passer à travers la tribulation. Au point de vue, pourrait s'ostiner, on pourrait avoir raison. Ce sont des gens extrêmement brillants que j'admire. Mais moi, qu'est-ce qui me revenait tout le temps? Je suis prête. Je suis endormi. Est-ce que notre assemblée est endormie? Es-tu prête si ça arriverait? Si là, on voit des guerres en Israël, il y en a qui vont extrapoler, ça s'en vient. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais es-tu prêt? Mais moi, je suis assuré que ça va être l'enlèvement. Ouais, peut-être pas. Mais es-tu prêt si ça arrive qu'on doit passer à travers ça? Puis ça me revenait tout le temps. Yvan, es-tu prêt? Es-tu endormi? Puis j'aimerais ça qu'on regarde ça à la fin, voir, êtes-vous vraiment prêts? Ou on est des chrétiens endormis? Ou qu'on est des gens, moi j'ai accepté Jésus, le Seigneur, telle date, telle heure, puis depuis ce temps-là, mais il n'y a plus rien qui se passe. Et tu parles juste de cet événement-là. Tu ne parles pas des événements qui se passent dans ta vie de tous les jours. Es-tu prêt ou tu es endormi?
On commence. J'écris Révélation, parce que c'est la révélation de Jésus, l'Apocalypse. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Ça semble assez évident. Tous les commentateurs vont dire que la femme, c'est Israël. Et l'enfant, c'est Jésus. Donc, rendu là, Jésus, Dieu n'a pas oublié son peuple. Les promesses de son peuple vont être accomplies. Malgré qu'aujourd'hui, Israël ne se sont pas retournés vers leur Dieu, c'est un pays qui est aussi croche que le nôtre. C'est peut-être le peuple de Dieu, mais ils ne se sont pas retournés. Dieu n'a pas oublié son peuple. Il n'a jamais oublié son peuple. Même à un moment donné dans l'histoire, si on regarde dans l'Ancien Testament, il y avait juste une personne qui était pour être sur le trône, il n'y avait plus personne. Dieu n'a jamais oublié son peuple. Il a pris des gens, une prostituée qui est dans la lignée de Dieu. Hein? Vous connaissez l'histoire quand on parle de Noël. Dieu n'a jamais oublié son peuple. Mais pourquoi il n'a pas oublié son peuple? À cause de qui? L'enfant. N'oublie jamais, ce livre-là, ce n'est pas à propos de moi ou de toi. C'est à propos de Jésus. C'est à propos de Dieu. C'est l'histoire de la rédemption tout le long jusqu'à la fin. Puis on arrive à la fin, là. C'est la finie. Dieu est plus patient, il nous a donné le temps. Il va revenir. C'est sa victoire. Que la femme, c'est Israël qu'on voit. Hein? 12 tribus d'Israël. Fait que l'enfant, c'est Jésus. Ensuite, on voit un dragon. Le dragon, c'est Satan. C'est pas compliqué. Un autre signe apparu dans le ciel. Il est encore dans le ciel. Il voit des choses, Jean. C'était un dragon, rouge feu. Hein, le rouge, la plupart vont dire que ça signifie la mort. Il y avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, des diadèmes. C'est des royaumes. Et il va être au-dessus de 10 rois, des royaumes. Les gens vont dire que c'est l'ancienne Rome qui va être ressuscitée. La Rome antique avec des rois, ça peut être en Europe. Donc, le dragon va gouverner sur ces 10 rois-là. Il va avoir un monde global. Il va avoir un royaume et c'est Satan qui va dominer sur ces choses-là. Et ça, c'est comme dans l'Ancien Testament, sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel, il les jeta sur la terre. Hein, vous vous souvenez, Satan s'était rébellé, il avait été vouloir se battre contre Dieu, Dieu les envoyer. Ça, c'est la première fois que ça arrive. Mais est-ce que Satan a encore accès au trône? Ben oui, on le voit dans Job. Quand dans l'histoire de Job, hein, Satan est là. Dieu dit, as-tu vu mon serviteur? Oui, je l'ai vu, mais telle affaire. Fait que Satan a encore accès au trône. C'est l'accusateur. Il t'accuse toi, il m'accuse moi. Il accuse l'Église. Un jour, on va être jugés, nous aussi. Oui, mais Jésus va être là, mais on va être jugé de nos œuvres aussi. Et Satan va sûrement être là pour nous accuser. Mais est-ce qu'il va être rejeté du ciel? On va voir. On voyage dans le temps. Donc, le dragon se plaça devant la femme, on revient, qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est né? Ils ont essayé de le tuer. Ils ont tué les enfants en bas de 2 ans. Depuis le début, quand on regarde dans la Bible, Satan a tout fait pour détruire la lignée. Dieu incarné, Jésus. Donc, le dragon rouge, c'est la mort. Et on va voir dans Apocalypse 17, c'est plus expliqué. En fait, c'est 7 têtes, 7 montagnes. Pour Jean, c'était clair. À Rome, il y a 7 collines ou 7 montagnes. Pour lui, pour les gens de cette époque-là, c'était clair. Je vais laisser le soin de l'expliquer à Sylvain quand il va être rendu là. Mais les explications, les réponses sont rendues, il le voit plus parce que c'est plus expliqué. 10 rois, des diadèmes, donc c'est des rois. Donc le dragon, qui est la mort, va régner sur un leader mondial qui va avoir des rois. Partout, il va avoir. Tu sais, des fois, vous regardez ça, la globalisation, ça s'en vient. Mais regardez, c'est des signes. Ça s'en vient. On est-tu prêt?
C'est ça qu'on va regarder. Versets 5 et 6. Elle mit au monde un fils, c'est Jésus, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Hey, en peu de temps, on voyage dans le temps. Hein? Dieu, Jésus est né. On voit qu'il est son ascension. Et il va revenir victorieux. Fait que Jean est là dans le ciel, il voyage dans le temps. Il voit les anges qui sont envoyés dans le passé. On revient dans le futur avec le dragon qui va régner sur des rois. On retourne un peu en arrière quand Jésus est né. Mais là, Jésus revient encore au ciel. Et Jésus va régner. Il va revenir. C'est notre espoir. On a hâte quand il revienne. Mais des fois, on ne vit pas comme ça. Mais des fois, on a hâte qu'il revienne régner. Et on revient après. Quant à la femme, Israël, elle s'enfuit dans le désert. On est rendu à la moitié de la tribulation, où Dieu lui avait préparé une place afin d'être nourri pendant 1260 jours. C'est à peu près 3 ans et demi. Donc, le reste de la tribulation, Dieu va protéger son peuple. C'est la femme, c'est Israël. Que Dieu protège son peuple. Donc, on a vu que la femme, c'est Israël. Le dragon, c'est Satan. Et l'enfant, c'est Jésus. Toutes des choses qui sont encore là aujourd'hui. Peut-être qu'on ne parle pas assez de Satan dans nos assemblées, dans nos églises, mais il est là. Si vous voyez le mal dans le monde, Satan influence. Et il veut nous influencer. Il veut m'influencer. Il veut m'envoyer des mauvaises idées. Hein? On dit que c'est le prince de la puissance de l'air. Il veut changer nos choses. Il ne veut pas que ce soit Jésus qui soit plus que suffisant. Il veut qu'on se nourrisse d'autres choses. Il veut qu'on soit occupé à autre chose que d'adorer Jésus. Il y a une guerre céleste au verset 7 et 9. Une deuxième guerre. La première fois, Satan est envoyé. Et après ça, il va se réessayer une deuxième fois. Verset 7. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts. Il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Là, Satan est éjecté du ciel. Jésus n'a même pas besoin de se battre. Dieu n'a même pas besoin de se battre. C'est Michael, l'archange, qui va se battre, qui va le renvoyer. Est-ce que Satan va être content? Je ne pense pas. On va voir un peu plus loin. Il avait le droit de se présenter au ciel. Dans Job, il le fait. On le voit, il est là, il accuse les gens. C'est l'accusateur, mais là, c'est fini. On est rendu à une époque, il tente une deuxième fois d'aller vaincre Dieu, et ça ne marche pas. Il est rejeté sur le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui égare toute la terre, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. On est dans le futur. Michael gagne la victoire. Quel genre de bataille? Je ne sais pas. On pense juste à nos guerres à nous. Là, c'est des aides spirituelles. Ça devait brasser. Ça va brasser d'après moi. Je ne sais pas comment ils vont se battre, s'ils vont se garrocher l'un l'autre. Aucune espèce d'idée, mais Jean et José qui ont gagné. Fait que peut-être qu'il n'y avait même pas assez de mots pour l'expliquer. Mais Satan, c'est fini. Il n'a plus accès. Il ne peut plus accuser les saints. C'est terminé. Il est jeté dehors. Le serpent, ancien, on sait c'est qui. On le voit dans Genèse. Quand le serpent parle à Ève, qui séduit Ève et Adam aussi. C'est terminé. Versets 10 et 11. Et puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé. » Oh, mais on l'a déjà eu le salut. Mais là, c'est fini, là, c'est complet. Tout est complété là, à 110, 100%. Satan n'est plus là. Le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. Enfin, il a jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait pour jour et nuit devant notre Dieu. C'est intéressant, un commentateur disait,
Peut-être que c'est à cette époque-là qu'il y a eu le jugement des chrétiens, puis que les jugements sur les églises, et que là, Satan accusait les chrétiens, puis là, il a dit c'est assez, vous en allez, c'est terminé. Et là, le salut, c'est complet. Il n'y a plus d'accusation, c'est terminé. Parce qu'on va être jugé. On a vu les couronnes, hein? On va avoir des couronnes qu'on va garrocher, hein? Devant le trône. L'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Seigneur. Jour et nuit qui nous accuse. Jour et nuit. Bon, peut-être que des fois, dans notre vie, on a eu des vies un peu tout croche que ça valait le mérite d'être accusé jour et nuit. Mais là, c'est terminé. Jésus a envoyé Satan. Le salut est arrivé. Le salut est complet. C'est ce que Jean nous explique. Mais comment qu'on a gagné? C'est l'autre verset, verset 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Pas juste ça, là. Et grâce à quoi? La parole de leur témoignage. J'ai fait une belle illustration tantôt. Hein? Il faut en parler. Notre témoignage. Tu es sauvé par la grâce, le sang de l'agneau, mais tu vas en parler. Tu vas être bien content. Prends ta passion que tu aimes le plus dans ta vie, tu en parles dessus. Tu vas en parler tout le temps. Si c'est le sport, tu vas parler de ton équipe. Si c'est faire de l'artisanat, ça va être chose. Si c'est faire cultiver, c'est ton travail, tu vas parler de ça. Mais est-ce qu'encore tu as cette passion-là pour ton Jésus à cause de la sang qui a coulé pour toi? Es-tu prête ou t'es endormi? Moi, c'est le même, je le vois à l'Apocalypse, c'est nous réveiller aussi. Là. C'est pas juste dire hey, je suis victorieux, puis comme on dit en québécois, je me pogne la beigne, puis on surfe sur mon salut, puis là, je vais arriver au ciel en haut, puis ils vont fermer les portes, puis je vais juste rentrer en dedans. Merci. Non, c'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne doit avoir un effet. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. Tantôt, on va prendre le temps, parce que c'est ça qui m'a un peu obsédé, qui m'a un peu fait réagir. Yvan, es-tu prête à 100%? Moi, j'ai tellement d'affaires à changer que je vais vivre jusqu'à 200 ans, là, parce qu'il va du travail, mais à un moment donné, il va en avoir à bout de moi. Ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. On est privilégiés. On vit dans une époque, nous, en Amérique du Nord, que si tu rouvres la bouche, tu ne te feras pas tuer. On a des frères et sœurs dans le monde que ça arrive. Hein? Est-ce qu'on a peur de parler? On a peur de notre témoignage, de notre amour, de la façon qu'on agit? On a peur de se faire dire, ou on ne se fait pas dire du tout, ah, toi, t'es comme les autres. On dit, hey, toi, t'es différent. T'es différent. Jean-Pierre, il me racontait qu'il parle à plein de monde où ce qu'il fait faire son bénévolat. Ils t'ont-tu envoyé des roches cette semaine, Pierre? Ou Jean-Pierre? Il n'y a aucune bosse, c'est que tu es correct. On est correct ici, on peut parler encore. Est-ce que ça va être toujours comme ça? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, on peut. Ils n'avaient pas peur de mourir, les saints qui sont là. Ils n'avaient pas peur de mourir. Est-ce qu'on a peur de mourir pour notre témoignage ou on aime mieux rester en arrière et rien dire? Donc, Satan, on le prend. Deuxième tentative, il est envoyé sur la terre. Là, Satan, il se déchaîne. Là, c'est lui qui va se fâcher. Et Dieu va permettre certaines choses. Parce que Dieu, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, Dieu est au contrôle. On l'a vu, hein? Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait après? Fait que 13 à 18, on voit ça. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc, Satan poursuit Israël. Ici, on dit que 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, la moitié d'un temps, probablement 3 ans et demi, loin de la face du serpent.
Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Souvent, l'eau, ça représente des gens, des multitudes. Et probablement, certains vont dire c'est une armée, quelque chose qui est envoyé. Pour Jean, il voit ça comme ça. Et tellement de monde, c'est comme de l'eau. Mais, qu'est-ce que Dieu fait? Il protège son peuple, encore une fois. Il va même les nourrir. Est-ce que la manne va revenir? I don't know, mais c'est écrit qu'ils vont être nourris. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, engloutit le fleuve et que le dragon avait lancé de sa bouche. Fait que Israël se sauve, il y a quelque chose qui les poursuit, mais Dieu s'arrange que la terre se rouvre et qu'elle soit engloutie. Il a déjà fait avec son peuple. Hein? Il a ouvert la mer. Les Égyptiens ont suivi, c'est l'eau qu'ils ont ramassée. Là, c'est le contraire, c'est la terre qui va ouvrir, qui va être ramassée. Le dragon fut irrité contre la femme. Satan n'est pas content. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller faire la guerre comme le reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ça semble être des croyants ici, des gens qui croient. Dieu va permettre que Satan les persécuter, à vouloir les tuer. On a vu plus haut qu'ils étaient prêts à mourir, les saints. Hein? Mais si nous, on serait là, on est-tu prête? Du jour au lendemain, là, il y a un leader qui arrive et dit, c'est fini, le christianisme, c'est fini. Serais-tu prête à dire, oh, on va tous rester dans le bois ensemble, ou on se sauve, mais serais-tu prête? On est endormi ou on est prêt? Bon, moi je dirais qu'Annie et Denis savent chasser, là, fait que ça aiderait un petit peu. Annie dit, je vous ne répondrai pas toutes, là, mais c'est pas grave. Je fais des blagues. Mais on est-tu prêt? Parce que le dragon est irrité puis il va courir contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ils ne font pas juste garder les commandements. Les Juifs, c'est ça qu'ils font, mais ils n'ont pas le témoignage de Jésus. Donc, on a vu que le dragon, c'est Satan. Dans Apocalypse 13, on va voir il y a un antéchrist. Ça, c'est la bête de la mer. Hein, l'antéchrist, il y en a eu plusieurs fois. À chaque époque, il y a eu son antéchrist. Hitler, les gens disent « Ah, c'est l'antéchrist, c'est lui. Ah, c'est Néron. » Il y a toujours eu des antéchrists. Bon, pendant la pandémie, il existait Bill Gates parce qu'il prônait le vaccin, mais regardez, il y a toujours eu des pseudo-antéchrists, mais là, ça va être le vrai antéchrist. Un leader qui a mis la paix. Hein, on a vu au début, il amène la paix avec Israël pendant 3 ans et demi. C'est le leader mondial qui réussit à réunir tout le monde sous sa tutelle. Il va y avoir un faux prophète, ça c'est la bête de la terre. Il va y avoir une religion globale. C'est dur à croire là, quand on voit des musulmans, des juifs se chicaner, puis qu'on voit des guerres entre des peuples pour la religion. Mais il va y avoir une religion globale, un système de valeurs que tout le monde va être d'accord, puis ils vont obéir l'antéchrist et le faux prophète. Ça commence, hein, les idées, l'Internet, ces choses-là que vous recevez dans votre fil, dans vos chambres d'écho de Facebook. Ils vous envoient des idées parce que vous êtes toujours dans ces places-là. Est-ce que vos idées viennent de ça? Ou des choses que tu entends? On est dans le futur, là, mais il y a encore aujourd'hui des antéchrists, encore des faux prophètes, puis Satan est encore là, puis il travaille fort. Donc, on a vu que la femme et l'enfant, c'est Israël et Jésus. Le dragon, c'est Satan. La bête de la terre, c'est l'antéchrist. Et la bête de la mer, c'est le faux prophète. Apocalypse 13, versets 1 à 3. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc, c'est le leader de ces rois-là. Oui, Satan, il contrôle l'antéchrist. Satan est en haut. Mais il va y avoir un leader qui va gouverner le monde entier. Et sur ses cornes, 10 diadèmes et sur ses têtes, des noms de blasphème. Antichrist, il est contre Jésus, il blasphème Dieu. Être chrétien, ça n'existe plus dans ce temps-là, tu ne peux pas. Tu vas être persécuté.
Il y en a qui disent qu'il n'y en aura peut-être pas, mais on a vu qu'il y avait peut-être des croyants aussi. Mais la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Satan lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité. Hein, on revient dans Daniel quand il y a eu la succession de royaumes, qu'il y avait des ours, ces choses-là. Là, ils sont écrits à l'envers parce que Jean les voit dans l'autre sens que Daniel. Daniel les voyait dans l'autre sens. Mais c'est des royaumes. Et cette bête-là, l'Antéchrist va être blessé à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Certains vont dire qu'il va peut-être même mourir, qu'il va ressusciter. Et que là, wow, c'est comme un Jésus. Il va être tellement blessé qu'il va avoir l'air mort, sa blessure va être guérie. Puis que c'est l'Antéchrist. Les gens vont l'adorer. Ça va être le leader suprême de toute la terre et tout le monde va s'enligner vers lui. Versets 4 à 6. On adora le dragon, on adore directement Satan parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, à ce leader-là. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? On dit, on ne peut pas rien faire contre elle, on va l'adorer. On va plier le genou. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes contre Dieu. Elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois, 3 ans et demi à peu près. Hey, il y a eu plein de cataclysmes, on a vu. L'eau, toutes choses, le soleil, ça n'a pas été bien, puis là, la guerre pendant 3 ans et demi. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. La Première Guerre mondiale, on dit que c'était la dernière guerre qu'il y aurait. Une couple d'années après, ils se sont trompés. Est-ce qu'il va en avoir un autre? Il va en avoir un autre. Est-ce que ça va être la Troisième Guerre mondiale? Je ne sais pas si on va en avoir entre les deux, j'ai aucune espèce d'idée, mais celle-là, ça va durer pas loin de 3 ans et demi. Verset 7, il lui fut permis de faire la guerre à qui? Aux saints et de les vaincre. Dieu va permettre de ceux qui croient, les saints, les vaincre. Moi, ça m'en venait toujours. Es-tu prête, Yvan? Serais-tu prête qu'on fasse la guerre contre toi? Ouais, je préfère croire que je ne serai plus là, mais serais-tu prête? Il reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, tout le monde. C'est le big boss de tout le monde. Tous les habitants de la terre vont l'adorer, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Tout le monde va l'adorer, sauf ceux qui appartiennent à Dieu, mais ceux qui appartiennent à Dieu, la bête va faire la guerre. C'est permis, Dieu le permet. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. T'entends-tu qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Pourtant, au début, c'est écrit « heureux », hein? Celui qui écoute le livre et qui le met en pratique. Mais c'est temporaire ici. Même s'il fait la guerre, les saints sont déjà au ciel. Ils savent déjà qu'est-ce qui va se passer. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera mené prisonnier. Il ne sera pas protégé, il ne sera pas caché. Si la bête va contre toi, tu vas devenir prisonnier. Si quelqu'un est tué par l'épée, il doit être tué par l'épée. Les saints vont mourir. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. C'est fort, hein? Tu te dis, wow, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai la persévérance et j'ai la foi des saints si je pourrais passer à travers ça? Pourquoi que certains ont pensé que l'Antéchrist c'était Néron, c'était Hitler? Parce qu'il y a des saints qui ont été persécutés comme ça. Il y a des gens qui ont été torturés pour leur foi. Ils ont eu la persévérance, ils ont eu la foi de continuer. On est bien. On est-tu bien au Québec, hein? On est bien ici. On est vraiment bien. Mais il faut être prêt. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver.
Après ça, il y a une nouvelle bête, c'est le faux prophète. Ensuite, je vis monter de la terre, au verset 11 à 13, une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme un dragon. Il a l'air super gentil, il a l'air fin, c'est un faux prophète, genre de leader spirituel. Elle exerçait, donc il n'y a pas de pouvoir militaire, de pouvoir de faire la guerre. Il y a un autre type de pouvoir. Elle exerçait toute l'autorité de la bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure avait été guérie. Donc, elle force, ce faux prophète-là va forcer les gens à obéir le leader. Elle fait des signes miraculeux, là. Elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Hein? Comme les 2 témoins faisaient, elle fait la même affaire. Elle fait descendre le feu. C'est quoi? Je ne sais pas. Comment elle fait descendre, mais il y a des signes. C'est puissant, cette personne-là. C'est un faux prophète, elle va faire descendre le feu. Puis tout le monde va le voir. Est-ce que ça sera une technologie ou tout le monde va le voir physiquement? Je ne sais pas, mais tout le monde va le voir. Versets 14 à 15. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête, en leur disant de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Donc, genre de faire une idole. Elle pouvait même faire animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui n'adoraient pas. Hey, c'est fort, là. Ce faux prophète-là va faire une image, puis si tu n'adores pas l'image, cette image-là va avoir le pouvoir de tuer. Quelle déception, hein? Dans le sens de, les gens vont être tellement mêlés qu'ils vont adorer ça, qu'ils vont avoir cette... ils vont adorer. Est-ce qu'on est prêt, nous? Est-ce qu'on est assez solide? Est-ce qu'on serait là en train d'adorer Jésus ou on serait avec les saints qui seraient persécutés? Versets 16 à 18, on finit le chapitre et elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur leur front. Bon, je vais décevoir tout le monde ici, je vous dirai, je ne sais pas c'est quoi, quel genre de marque là. 666, hein, le nombre de la bête, le chiffre. Avec ce, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque. Tu ne peux plus acheter, tu ne peux plus acheter ta bouffe, tu ne peux plus faire d'échanges commerciaux. C'est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui à l'intelligence déchiffre le monde de la bête, car c'est un nombre d'homme, son nom est 666. La seule chose que je sais, c'est que le chiffre parfait de Dieu, c'est 7. 7, 7, 7, on pourrait aller 6, 6, 6, c'est juste en dessous. Satan, il veut avoir ça. Donc, 6, 6, 6. Les gens ne pourront plus acheter, ne pourront plus vendre. L'Antéchrist fait la guerre contre les saints. Le faux prophète est tellement puissant qu'il fait une image de la bête. Il reste 3 ans et demi. C'est long, 3 ans et demi, là. Les gens vont vivre pendant ce temps-là. Puis là, ça me venait à me dire à moi, c'était ma réflexion. Es-tu prêt? Je l'ai dit une couple de fois. On est-tu vigilant? On est endormi. Monsieur, je vous le dis, comment on fait ça pour être vigilant? Comment on fait pour être endormi? C'est sûr que si on serait persécuté, on serait pas mal plus vigilant probablement. Est-ce que je souhaite qu'on soit persécuté? Non, ça ne m'intéresse pas. Des fois, des amis me disaient, Chrétien, Yvan, peut-être qu'on devrait prier pour être persécuté. Je ne pense pas que tu sais de quoi tu parles. Lis ton histoire un peu. Il y a d'autres façons peut-être d'être vigilant. Parce que dans Matthieu 24, hein, c'est écrit, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul les connaît. » Ça, c'est Jésus qui dit ça. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour de Noé est entré dans l'arche. Tout le monde vaquait à leurs affaires. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour de l'homme.
Des fois, il y a des versets qui nous font peur. Moi, la suite, des fois, ça me fait réfléchir dans le sens que c'est écrit « Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Ça me fait peur dans le sens qu'il faut que je m'analyse. Comment ça va dans mon cœur? Comment ça va avec mon Jésus? 2 femmes vont être à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants. On ne sait pas quand Jésus va revenir. C'est ça qu'il nous dit. Vous le savez bien, si la mère de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, elle serait éveillée et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il y a des gens dans la société qui s'appellent des preppers en anglais, donc ils se préparent eux autres à l'apocalypse, ils appellent ça des burées de normalité, manque d'électricité ou peu importe. Mais eux autres sont toujours prêts. Parce qu'ils autres disent, moi, s'il arrive quelque chose, je vais être prêt. Il y en a qui s'arment, il y en a qui ont de la bouffe pendant 3-4 ans, sont prêts. Mais je les admire dans un sens. Si on serait prêts comme ça spirituellement, nous aussi, on est-tu des preppers spirituels? On est prêts. Ça arrive demain, moi je suis prêt. On est comme ça ou on est endormi? Parce que ces gens-là, on rit un peu quand à Montréal, il y a eu un peu de verglas, puis le monde t'a tout mal pris. Là, pendant une couple de jours, puis d'électricité. Les autres, t'es prêts. Mais spirituellement, est-ce qu'on est un prepper spirituel? Moi, je suis prête. Je suis vigilant. Ah, il y a des signes, mais je ne dis pas fou que les signes, mais ça s'en vient. Jésus l'a dit qu'il y aurait des signes. Est-ce que spirituellement, on est prêt? Dans le fond, si on met ça en pratique, on a toutes des idoles dans nos cœurs. Soit à cause que Satan nous influence, ou qu'on se fait des gens qui se font passer par Christ, qu'on regarde d'autres affaires, des faux prophètes. Est-ce que tu es plus porté à écouter des enseignements d'un gars versus de lire ta Bible, de croire à un gourou spirituel ou croire n'importe quoi, qu'est-ce que tu entends? On est tous des idolâtres. On a tous un idole dans notre vie. Mais c'est quoi l'idolâtrie? C'est une image comme tu nous as montré, là? Ça, c'est la meilleure définition que je peux vous dire. L'idolâtrie consiste à faire confiance aux choses créées plutôt qu'au Créateur pour ce qui concerne tes espoirs, ton bonheur, ton identité puis ta sécurité. Ça n'a pas besoin d'être une statue, ça n'a pas besoin d'être quelque chose. Ça peut être de l'argent, c'est ton espoir. Ça peut être mon bonheur, c'est mes enfants, c'est mon conjoint, c'est ma conjointe. C'est pas Jésus. Ton identité, c'est mon travail, c'est autre chose. Ta sécurité. J'ai plein de REER, je vais être correct. C'est ça ta sécurité? Ou tu n'en as pas, je vais être correct pareil, mais c'est quoi ta sécurité? C'est-tu Jésus? C'est ça nos idoles. On a toutes une idole dans notre cœur. On est-tu prête? C'est ça qu'on vous dit, Jésus-Christ est plus que suffisant. Mais plus que suffisant dans tes espoirs personnels à toi, c'est lui ton espoir. Ton bonheur, c'est Jésus-Christ. Ton identité, on a passé plusieurs semaines à vous expliquer votre identité. Ta sécurité. Peut-être qu'il va y avoir une mauvaise nouvelle cette année. On va peut-être te dire, tu as une maladie, il te reste tant de temps. Est-ce que tu vas être désemparé? Il faut être vigilant avec nos idoles. Quel est ton Jésus? Sylvain avait parlé de la foi un peu, mais moi, ça m'a comme repoussé un peu. Des fois, on a juste un Jésus intellectuel. Hein? Ah, il est là, je le vois. Je lis ma Bible, check, c'est fait. Mais il n'y a rien qui se passe. Hein? C'est un Jésus intellectuel. Il y a des gens qui croient en Jésus. Même les démons croient en Jésus, fait que vous êtes dans la même gang qu'eux autres. Mais non, mais c'est vrai. Ton Jésus, dans ta vie présentement, si tu es un Jésus intellectuel, il est juste là. Ben, ça fait longtemps que je vais à l'église. Moi, je vais à l'église, c'est important. Je sers ou il est juste dans ta tête. Ou tu as un Jésus fonctionnel. Je vais prier pour toi. Le reste du temps, je ne prie pas. Oh, ça va pas bien, je vais prier. Mais le reste du temps, je ne prie pas.
un Jésus guichet automatique. Tu en as besoin. On va aller au guichet. Tu as besoin d'une promesse. Hein? Ding, ding, ding. Mais le reste du temps, c'est mon Jésus fonctionnel. Ça va bien. Quand j'ai besoin de lui, je vais lui demander. Hein? Il y a des gens dans mon entourage, les autres, ils nous demandent à prier pour eux autres, parce que pour eux, toi, si tu pries, ça va bien aller. Mais non, mais c'est pas de même que ça marche. C'est pas un intervenant entre toi et Jésus. Là. Mais des fois, on a un Jésus fonctionnel. Il sert à ça, mon Jésus. Mais dans le fond, c'est un Jésus qui te transforme. C'est quand la dernière fois que, quand tu as lu la parole de Dieu, ça t'a transformé? Il faut que ça te transforme. Puis si ça ne marche pas, ben continue, lâche pas, lis, à un moment donné, ça va te transformer. Es-tu meilleur cette année, en guillemets, que l'année passée? C'est quelque chose qui s'est passé cette année, qui s'est transformé dans ton cœur, dans ta vie. Es-tu prête? Es-tu vigilant? Ou tu es encore le même gars? Hein? Il y a un gars qui priait, lui, c'est sa prière, il dit à Dieu, tu connais le gars. Amen. That's it. C'est ton Dieu fonctionnel. Mais, hey, as-tu un changement qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Le christianisme, là, c'est ça qui est assez un paradoxe. C'est que, sans toi puis ton Dieu, moi, je ne sais pas là, si tu te fais transformer. Là. On dit que les bottines marchent avec les babines, c'est ça? Ou les babines marchent avec les bottines, peu importe. Là. Mais il y a des gens qui l'ont dans la babine. Moi, je connais des gens qui, waouh, ça parle de Jésus, mais tu as dit que les bottines, il y a des trous dedans, puis ils sont toutes détachés, puis ils s'en fâchent souvent. Hein? Mais c'est ça, le christianisme. Est-ce que ça te transforme dans ta vie de tous les jours? Puis moi, je veux le savoir. Sylvain veut le savoir. Quand il vous dit qu'est-ce qui s'est passé, on veut le savoir. Ça va nous encourager. On va s'encourager. Tu te battais contre quelque chose, il t'a transformé. C'est beau entendre ces choses-là. Pas juste quand on fait un baptême puis quelqu'un vient nous parler. Il faut le savoir, il faut partager. Il faut que Jésus te transforme. C'est ça que l'Apocalypse me fait réaliser. Est-ce que j'ai un Jésus qui transforme? Comment savoir si je suis prêt, si je suis transformé? Bien, c'est le changement, c'est la repentance. Si tu n'aimes pas avoir du changement dans ta vie, si tu n'aimes pas te faire changer, bien, fais pas du christianisme, fais pas avec Jésus. C'est la base, c'est juste ça. Est-ce que tu as changé? Puis ce changement-là, il vient d'où? Tu vas avoir un changement vertical avec ton Dieu. Tu vas apprendre à connaître Jésus, tu vas l'aimer de plus en plus. Tu vas le connaître de plus en plus. Fait que quand il va t'arriver quelque chose dans ta vie, tu vas dire, regarde, tu es au contrôle, peu importe ce qui va t'arriver. Puis là, tu vas tellement aimer ton Dieu que horizontalement, tu n'auras pas le choix de... Ça va venir naturel. Oh, ma conjointe n'est pas du monde. Mais tu aimes tellement Dieu que tu l'aimes. Ça déborde. C'est horizontal. Oh, mon boss, je suis pas capable. Pas capable, mon boss. Mais t'aimes tellement Jésus que ça repart. Mon beau-frère. Ah, mon beau-frère. Il n'est pas du monde, lui. Là. À un moment donné, t'aimes tellement que ton beau-frère, peut-être qu'il va dire, t'es le seul qui me respecte, t'es le seul qui m'aime. C'est ça, ces changements-là, que tu dois avoir. Et la sanctification, tu es plus que Jésus. Est-ce que tu obéis à ce que tu lis dans la Bible? Parce que des gens, ils vont dire, moi, je ne la lis pas, ça ne me tente pas de savoir si j'ai quelque chose à changer. Hein? C'est quand même moins compliqué. Là. Mais quand des fois, tu lis une chose, oh non, on va passer l'autre page parce que ça me concerne. Là, mais est-ce que tu es plus obéissant dans quelque chose que le 10 ans quand tu as commencé à être croyant? Est-ce que tu es plus obéissant depuis l'année passée? Mais si tu ne lis pas la parole, mais oublie ça. Si tu dis, moi, Yvan, moi, je suis pas pire, ça va bien là-dedans, là, OK? Galates 5, hein, c'est le goût de peaufiner, là. Le fruit de l'esprit, là, comment va ton amour avec les autres, hein? Comment va ta joie? Es-tu joyeux à tous les matins? Où tu bougonnes? Tu fais 10 minutes de route, hein? Puis tu bougonnes déjà après le monde. Comment va ta joie? As-tu de la paix dans ton cœur? As-tu l'air un gars en paix, sérénité? Hein? Es-tu patient? On est tous impatients quelque part, là. Moi, je sais que c'est avec les choses. Quand une bébelle ne marche pas, là,
elle va pâtir. Mais, au moins, je fais pas mal à la bébelle, mais c'est quelque chose qui explose de mon cœur. Donc, je travaille là-dessus. Es-tu bon envers les autres, ceux que tu aimes moins? Es-tu bon avec la personne qui à ton travail qui est différente, qui a une autre religion, puis tu sais qu'elle a des signes qui paraissent? Tu es bienveillant. Ta foi, comment va ta foi? Je te dis, là, si tu prends juste Galates 5 cette année, puis tu le lis, puis tu pries tous les jours là-dessus, puis tu dis, ouais, aujourd'hui j'ai manqué ma joie, je te demande pardon. Puis tu vas y aller, là. Est-ce que tu es plus doux? Tu étais-tu un gars colérique, là, plusieurs années, puis aujourd'hui tu es en douceur? Ou t'es-tu un boss méchant? Il y a des patrons qui sont... Quel genre de patron que tu es? Quel genre d'employé que tu es? Est-ce que tu maîtrises? Voilà. Le changement, c'est de l'obéissance. Tout péché s'oppose à la souveraineté, à la sainteté, à la bonté de Dieu et à sa juste loi. C'est ça l'Apocalypse. C'est la fin de la patience de Dieu. Dieu est à juste titre irrité par nos péchés. Pas content là, quand on pêche. Mais on peut lui demander pardon. Dans son juste jugement, il punira à la fois dans cette vie et dans la vie à venir. Dieu va te punir si tu ne te repens pas, si tu n'obéis pas. Es-tu vigilant ou tu es endormi? Si tu es trop endormi, Dieu va te brasser un petit peu à un moment donné. Je peux lever la main là-dessus. Dieu m'a déjà brassé. C'est pas le fun, attendez pas là. Il t'aime. Ceux qui ont eu des enfants, vous avez pas brassé vos enfants, mais vous les avez corrigés, vous les avez... Hein? Vous savez c'est quoi? Dieu va faire la même chose avec vous. Mais comment tu veux avoir des changements si tu restes assis et tu dis, moi, Jésus, gars, moi, tu m'as sauvé, puis non, non. Comment va ton adoration? Comment va ta prière? Est-ce que tu pries? Ou c'est un checklist que tu fais le matin, puis donne-moi ci, donne-moi ça. As-tu une conversation? La meilleure définition que j'ai trouvée, c'est prier, c'est répandre son cœur devant Dieu dans la louange. Tu peux chanter quand tu pries. La louange, ça peut remercier Dieu. Les requêtes, c'est correct, mais il faut être la confession de péché et de la reconnaissance aussi. Il faut prier. C'est pour ça qu'on essaye ensemble de prier la Bible. Je ne sais pas quoi dire, prends la Bible, lis ta Bible, prie-la. Est-ce que tu lis la Bible juste parce que tu l'as lu? Moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien, j'ai lu 30 fois. Est-ce quelque chose qui s'est passé? Lire la Bible, c'est avec zèle. Il faut que tu te prépares quand tu vas lire la Bible. En priant afin de pouvoir l'accepter avec foi, les choses, tu dis, OK, aujourd'hui, Jésus, transforme-moi. Montre-moi quelque chose. Après ça, tu la gardes dans ton cœur, puis tu la mets en pratique dans ta vie. C'est ça, lire la parole de Dieu. Moi, il y avait un de mes héros là, que j'écoutais, là, parce que c'est un apologète là, qui appelle. Là, c'est quelqu'un qui défend la foi. Puis il était vraiment bon. Mais quand il est mort, on a su qu'il avait une vie tout croche. C'est incroyable la vie qu'il avait tout croche. Je te dis, man, il avait un Jésus intellectuel. Il faisait des débats avec d'autres, des athées, puis il était capable de, toi. Il détruisait, là, c'était comme, waouh! Mais sa vie était tout croche. Son ministère est fermé, tout était annulé. Mais c'est pas ça qu'on veut. Comment ça va avec ta communauté ici, dans ton assemblée? Tu nous écoutes juste en ligne parce que tu n'as pas gounouné. C'est correct que tu es en ligne, là, c'est pas ça que je dis, là, mais comment va la relation avec tes frères et sœurs? Puis la mission. Est-ce qu'on en parle aux autres? C'est ça, on est appelé, hein? Aller faire des disciples. En terminant, es-tu prêt? Je vous donne du stock, là. Si vous ne savez pas comment vous préparer, vous devez être des preppers spirituels. Heureux celui qui lit et qui écoute les paroles de la prophétie, qui garde ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Dans notre espace-temps, c'est peut-être pas proche, mais pour Dieu, c'est proche. Prions. Seigneur grand Dieu, on voit que
dans un futur, il va y avoir un faux prophète, un antéchrist. Tu vas lui donner une certaine autorité. Aide-nous à être prêts à tous les jours. Peu importe si tu enlèves ton église avant, peu importe si on meurt demain, aide-nous à être prêts quand on va arriver en ta présence pour qu'on se fasse des bons et fidèles serviteurs. Aide-nous à être tellement prêts que ça transparaît sur les autres autour de nous. Qu'on soit une lumière, comme Gilles nous a montré au début. Merci pour ta parole. Merci parce que tu acceptes quand on se repent et qu'on se tourne vers toi. On se dit qu'on t'aime et guide-nous cette semaine à être de plus en plus près. Amen.